Devant les pattes du sphinx, il trouve un fascinant indice qui pourrait faire la lumière sur la véritable fonction de la statue. On pense que ceci est une sorte de temple. Ce bâtiment se trouvait juste devant les pattes du sphinx. Et il a été construit de la même manière, avec des blocs de calcaire absolument massifs. Le calcaire du temple est le même que celui du sphinx. L'édifice a été construit à la même période avec les rebuts de pierre du sphinx. Chris se poste à l'est du sphinx pour prendre du recul. De là, il remarque quelque chose d'étonnant. Quand on se poste ici, on a une vue directe sur le visage du sphinx. Et on se rend compte qu'il est dans l'axe de la pyramide. Son épaule droite est alignée avec l'entrée du temple qui se trouve devant et l'angle de la pyramide qui se trouve derrière. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'aux deux équinoxes, c'est l'endroit exact où le soleil se couche. Le temple, le sphinx et la pyramide de Képhren pourraient donc faire partie d'un ensemble. Et lors des événements solaires, le coucher du soleil donne lieu à des phénomènes spectaculaires. Ainsi, les jours d'équinoxe, l'astre vient toucher l'épaule du sphinx au sud de la pyramide de Képhren. À mesure que le soleil décline à l'horizon, les ombres de ces deux imposants monuments, symbolisant le pharaon, se confondent. Lors du solstice d'été, le soleil disparaît entre les deux pyramides, une scène qui n'est pas sans rappeler le hiéroglyphe du cycle de la Renaissance divine. Les architectes qui ont construit le complexe du temple, du sphinx et de la pyramide avaient une connaissance très poussée de la cosmologie.